direct du palais de l'UNESCO pour donc la remise de prix de Monsieur Stanislas Longo en tant qu'ambassadeur de la paix. Donc vous nous suivez directement sur rdcongoinfo.com en direct avec notre caméraman VIP, Patti Baingando. Donc nous sommes là pour vous faire voir et vous présenter à ce jour la nomination, donc comme je vous disais, de Monsieur Stanislas Longo qui nous a invité aujourd'hui pour recevoir son prix en tant qu'ambassadeur de la paix universelle. Donc j'espère que vous allez apprécier comme nous et vous faire voir qu'est-ce que déjà le palais de l'UNESCO, quelques images, et nous allons donc demander des impressions à ces invités. Donc suivez-nous et à bientôt. Le 25e jour du mois de janvier, grande est notre joie de nous avoir tous réunis dans ce merveilleux cadre de la salle 9 de l'UNESCO à Paris, en perpétuant notre programme de la paix pour tous. Et nous vous remercions très sincèrement de votre disponibilité et présence. En plus, nous vous prions de bien vouloir nous saluer les uns des autres, afin que le climat de paix, de concorde et de convivialité règne dans l'esprit de chacun de nous, ici présents, pour la suite de ce programme de la paix et des droits de l'homme. On peut se saluer. Merci. Cela étant fait, nous avons l'honneur de vous présenter l'organisateur de cette journée culturelle pour la paix, qu'est le Conseil universel pour la paix des nations et continents qu'il porte en cycle, organisation non gouvernementale internationale. Créée en toute liberté il y a 34 ans dans la République démocratique du Congo et dans la ville de Kinshasa, et qui a réalisé et qui réalise encore plusieurs programmes dans divers domaines de la vie pour le respect, la dignité et l'honneur de l'homme sur la culture, les sports, les socio-économiques et l'humanitaire, afin de soutenir et appuyer l'ONU et l'UNESCO. Bien sûr, sans leur subvention effective dans son sein pour l'épanouissement de la femme et de l'homme sur l'éducation, la science, la culture, la communication et surtout la culture de la paix. Déjà, en 1983, nous étions ici. En 2005, nous y avons été. Et aujourd'hui, nous y sommes encore. C'est là pour vous démontrer, de faire savoir et de faire savoir à la face du monde
Bien que cela soit une goutte d'eau dans l'océan, notre souci majeur sera et restera toujours de soutenir avec acharnement la paix et les droits de l'homme. Comme nous le savons tous, qui dit paix dit le développement. Sans la paix, rien de bon ni de durable ne pourra se réaliser dans n'importe quel domaine de la vie. La paix n'est pas seulement l'absence de bruits infernaux, des boum 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 de canons ou missiles, ou encore des ratatatata de mitrailleuses ou kalachnikov qui tuent, mais tout ce qui complique, ennuie, fait peur ou souffrir son semblable, quel que soit son milieu où il se trouve. Pour terminer, je citerai l'article 1er des droits de l'homme, qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit fraternel, comme vous vous êtes salués. » Ça, c'était beau. Ça, c'était magnifique. Vraiment, on n'oubliera jamais ce moment. Aujourd'hui, le CULPAT a choisi une personne qui fera son exposé à ce sujet. Et ensuite, nous l'encouragerons. Nous vous remercions. Nous allons inviter M. Gigandet pour... Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est un plaisir pour moi de vous dire quelques mots. On m'a demandé d'essayer de donner le sens au mot « paix ». C'est un beau mot, en effet, décliné dans toutes les langues et qui est pour de nombreux peuples la salutation usuelle. Chacun désire la paix sans aucun doute, mais a-t-on vraiment la volonté de la faire? Travaillons-nous réellement à établir la paix? Si c'était le cas, alors combien dans notre monde les hommes grandiraient, s'élèveraient ensemble, tendraient vers la perfection, atteindraient le surhomme suggéré par le philosophe Nietzsche. C'est une quasi-utopie, mais l'utopie, vous en conviendrez sans doute, stimule. On constate dans l'histoire de nos sociétés que les cycles se succèdent. Un temps de paix est suivi d'un temps d'incompréhension, puis un temps de rivalité, puis de confrontation, puis d'agression, de haine et de violence, d'un temps de guerre et de mort. Et après un temps de ressentiment, il y a un temps pour penser les blessures, pour aboutir enfin à nouveau à un temps de réconciliation, de collaboration. Et l'homme étant ce qu'il est, le cycle tragique reprend ses droits, désaccord, incompréhension, ensuite rivalité, suivi d'un temps et d'un temps encore, et encore et encore. L'histoire, malheureusement, se renouvelle. C'est un cercle vicié et vicieux. Le lot de la nature humaine est de se confronter, de rivaliser, d'asseoir un pouvoir, de dominer, d'écraser, de refuser une osmose qui favoriserait le respect de l'autre, de son singularisme et de sa différence. La paix, tout le monde la veut, mais personne ne veut la faire, car il faut travailler à la paix. La paix est une œuvre, un agir, une action, ce n'est pas une idée. Fut-elle élaborée dans les termes les plus réfléchis, la paix est une action quotidienne, un travail incessant qui demande la vigilance, la prudence, mais aussi la volonté, la constance et la fermeté. Shalom, salam alek, Eirene, pax, paix, des mots, rien que des mots. Ce qui n'empêche nullement les hommes de se battre, de se haïr, de s'entretuer, le nomade face au sédentaire, le riche face au pauvre, l'intelligent face à l'inculte, le blanc face au noir, Caïn face à Abel. La paix ne peut se faire et ne se mérite que si l'on refuse toute notion de colonisation, de pouvoir, de domination et d'exploitation,
que si l'on refuse d'agrandir son territoire en écrasant l'autre, de montrer sa suprématie en ignorant et méprisant l'autre. La guerre, c'est dévorer l'autre, en hébreu, lacham, dévorer l'autre. Et la paix, c'est faire vivre l'autre. Et pour vivre, eh bien même la vache et son veau ont besoin d'un petit coin d'herbe et d'une ration de luzerne. La paix n'est donc pas une indifférence, selon la célèbre formule qu'on entend souvent, « qu'on me laisse en paix et je vous laisse en paix ». Non, la paix, c'est l'attention égalitaire à l'autre. C'est un programme. C'est l'œuvre d'une entreprise avec de multiples ouvriers, tous les corps de métier rassemblés pour bâtir ensemble. Nous devons tous devenir des ouvriers de paix. Et les ambassadeurs de paix sont les hommes d'action et non les hommes de doctrine. Ce sont des hommes engagés sur le terrain et non les hommes de la caverne de Platon courant après leur ombre. Ils sont hommes convaincus et respectueux de la vérité de l'autre, engagés dans le collectif humain. La paix est une conjugaison des différences, des antithèses, des contradictions, visant à établir un ordre pluriel tant au niveau philosophique qu'au niveau pragmatique. La paix des pacifistes est trop souvent naïve. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La paix n'est jamais un constat d'idées ni une image, elle est une réalité à construire. Elle est le résultat, on pourrait dire, pour prendre une image, le résultat d'une maçonnerie qui allie le béton au plâtre, le fort au faible, le bois à la pierre, le noir au blanc, le riche au pauvre, le vertical à l'horizontal, le poreux à l'imperméable, le noble au vulgaire. La paix, il faut la construire comme on construit une maison, et il faut la consolider par son travail. Elle résulte en fait d'un travail à la sueur de son front, et donc d'un combat, aussi paradoxal que cela paraisse, un combat pour que chacun ait sa place et son lopin de terre. Elle résulte d'une confrontation saine des perspectives et des pratiques. Elle résulte d'une coalition momentanée de contraires, de divergents et de différents, ses fondations en étant la liberté, l'égalité et la fraternité. Shalom. Shalom, c'est un vieux terme hébreu qui signifie exactement demeurer intact. Même dans la confrontation, l'homme doit rester fidèle à sa conscience en respectant la conscience de l'autre. Le terme grec Eirene se traduit par soi en sécurité, chacun dans son lieu de vie. Et le terme le plus important, c'est sans doute ce premier mot de paix indo-européen, paxlos, qui signifie enfoncer la bêche pour planter un pal, l'élément constitutif d'un territoire. Le mot paix, je vous le rappelle, dans son origine, signifie donc fixer une limite, planter le totem de sa propriété et par extension délimiter son territoire. Et j'aime à rappeler que lorsque j'étais enfant, mon père a construit sa maison et je l'ai vu tout d'abord planter aux quatre coins du terrain un poteau avec 2 planchettes à angle droit pour bien délimiter la propriété de la famille. Eh bien, la paix, elle est là. Elle n'est pas dans les pensées. Elle n'est pas seulement dans les résolutions d'organismes internationaux, bien que le traité de paix soit toujours un premier pas, il est le plan de construction. Et tout ambassadeur de paix est un architecte. Mais la paix se réalise dans des poteaux d'indication de propriété, d'indication de ville, d'indication de pays, d'indication de continent. La paix ne peut se faire que si chacun délimite son territoire, en acceptant de le réduire, afin de permettre à son tour à l'autre
de délimiter le sien propre. La paix est donc une histoire d'urbanisme. C'est l'établissement d'un cadastre fait de lignes en montrant publiquement son lopin de terre. Chacun œuvre pour la paix, permettant ainsi à l'autre l'acquisition de son propre terrain. C'était bien la pensée même de Karl Marx sur le partage équitable de la propriété, allant à l'encontre du capitalisme d'exploitation. On pourrait ainsi faire la paix au Tchad, un territoire pour les voyageurs du désert et un territoire pour les hommes du Sud. On pourrait faire la paix au Moyen-Orient, un territoire pour Israël et un territoire pour les Palestiniens. On pourrait faire la paix au Congo, on pourrait faire la paix au Mali, en respectant les diverses races. Dans la plupart des pays, peut-être en confédérant les régions. Mais il faut travailler. Dans tous ces lieux de conflit, on devrait retracer les frontières, trop souvent imposées par l'extérieur, et avec consensus, en faire des frontières ouvertes à une libre circulation, sans barbelés ni murs de la honte. Puissions-nous faire un peu dans le monde ce qui se fait en Europe, en respectant les singularités et les identités. La paix, donc, c'est un territoire. Et en montrant son acquis à dimension humaine, on donne aux voisins la possibilité de faire de même. En d'autres termes, une autre image, la paix est réelle avec 50 petits commerces et donc autant d'artisans propriétaires plutôt qu'un hypercentre commercial extravagant qui écrase et fait mourir les petits. Mieux vaut 50 petites maisons individuelles avec 50 terrains très limités plutôt qu'un immeuble cage de banlieue. La paix est à ce prix la juste répartition du territoire. Seul le partage équitable d'un territoire assure la paix, la sérénité, la tranquillité. Une multiplicité de micro-propriétés constituant une humanité sereine, un meilleur des mondes, le nouveau monde aux accents symphoniques d'Anton Dvorak. Par Strauss, la paix est ainsi le bonheur de l'autre, chacun étant heureux dans sa sécurité, dans sa propriété, avec liberté. Je vous invite donc à construire votre paix, et bien évidemment celle de vos voisins, de tous les autres, à être ambassadeurs de paix pour construire la paix universelle. Et René Parchlos, Shalom, Salam Alek, paix à vous tous. Je vous remercie. Nous avons l'honneur de pouvoir écouter notre invité du jour, M. Lomos Stanislas. Et je vous prie de tendre l'oreille et d'être attentif à son allocution. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je remercie également ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui m'ont adressé de très chaleureux messages d'amitié. J'aimerais exprimer toute ma gratitude au Culpac pour l'honneur qu'il me rend aujourd'hui. Je tiens vivement à saluer l'action que cette ONG internationale mène depuis plus de 30 ans en partenariat avec l'UNESCO afin de promouvoir la paix dans le monde et le respect des droits de l'homme. Soyez assurés que ces remerciements expriment l'immense espoir que ce moment suscite dans le cœur de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui subissent toute forme de violence, particulièrement dans la région des Grands Lacs africains, d'où je suis originaire. Cet honneur, je le partage également avec tous les bénévoles qui, avec abnégation, militent sans relâche pour cultiver partout dans le monde une généreuse fraternité entre les peuples. Fraternité sans laquelle rien n'est possible. Je tiens aussi à partager cette reconnaissance avec la BIAC et l'ensemble de son personnel.
qu'ils ont toujours soutenu mes actions en faveur des plus vulnérables, afin de leur permettre d'accéder à une vie meilleure dans le respect et la dignité. J'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette démarche, au Congo comme en Europe, et sans lesquelles rien n'aurait été possible. Je suis heureux et conscient du grand honneur qui m'est fait. Je porterai ce flambeau avec exigence et fierté. Je suis d'autant plus flatté que d'illustres personnalités m'ont précédé dans l'attribution de cette distinction, à l'exemple de son Excellence M. Abdou Diouf, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'OIF. L'aspect solennel de cet événement, la charge historique de ce lieu, le prestige de cette auguste assemblée donne une densité significative à ce moment. Je sais que cette élévation n'est pas une fin en soi. Non, non, ce n'est pas une consécration. C'est l'aube, le commencement qui fait également naître des devoirs et des obligations. Nous parlons de droits de l'homme. Nous parlons de paix. Nous aurons donc un devoir vis-à-vis du CULPAC, un devoir vis-à-vis de l'ONU, un devoir vis-à-vis de l'UNESCO, mais des obligations vis-à-vis du peuple de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Je suis conscient d'être désormais légataire de cette lourde responsabilité, de contribuer au quotidien à la construction de la paix, en RDC et sur l'ensemble du continent africain. C'est une tâche immense que je compte assumer avec humilité, avec modestie et surtout beaucoup de lucidité. J'appartiens à une génération d'hommes et de femmes qui sont volontaires, mais aussi pragmatiques. Mon ambition est de rallier chaque jour, une intelligence congolaise de plus, afin que tous les Congolais soient associés à cette responsabilité, qu'ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs de la paix, et que nous portions ensemble cette flamme dans tout le Congo et dans toute l'Afrique. Cette Afrique qui a tout pour réussir et pour vivre en paix, mais qui est malheureusement le théâtre de tous les conflits. Cet état de fait ne peut plus durer. Les crises, les guerres, ce ne sont pas une fatalité. La RDC et le continent africain ne sont pas condamnés à vivre sous le joug de ces fléaux. La paix n'est plus une illusion en Afrique. Elle est possible et doit devenir une réalité dès lors que l'ensemble des forces vives du continent s'y attellent. Pour atteindre cet objectif de paix, nous devons changer de paradigme. Mettre en avant la capacité de chaque Africain à porter sa contribution de paix, d'apporter des solutions aux maux qui rongent notre continent. L'Afrique doit utiliser de manière proactive ce puissant levier qu'est l'énergie créatrice de ses peuples. Nous sommes nombreux en RDC et en Afrique à croire qu'un plus grand recours à ce formidable atout créera les conditions d'une dynamique pour la paix, la démocratie et la croissance sur le continent. Ce vivier d'intelligence insuffisamment exploité, c'est la société civile. Et avec une plus grande implication de cette société civile, le changement deviendra rapidement palpable. Dès demain, je vais me mettre au service de ma nouvelle mission. Dans le
cadre de mes nouvelles activités d'ambassadeur de la paix, je souhaite être l'un des catalyseurs de cette société civile en République démocratique du Congo. Je veux participer, aux côtés de celle-ci, à la naissance d'idées neuves, à l'éclosion des initiatives, petites ou grandes, mais qui vont permettre à la République démocratique du Congo de décoller et qui vont activement contribuer au renforcement des efforts de paix dans ce pays et sur l'ensemble du continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de conclure, je veux vous dire que si, ensemble, nous aidons à cristalliser les espérances de cette société civile, alors viendra le jour où le conflit entre la RDC et le Rwanda se révélera aussi absurde qu'il paraîtrait impensable aujourd'hui entre l'Allemagne et la France. Nous vivons une époque où le temps s'accélère, une époque où les utopies se muent rapidement en réalité. Aujourd'hui, l'histoire s'écrit très vite, très très vite, surtout lorsque les peuples se l'approprient. Nous sommes en face d'une page blanche sur laquelle nous sommes libres de projeter notre créativité, nos plus beaux rêves, nos plus folles espérances. Les Congolais sont l'avenir des Congolais. Les Africains sont l'avenir de l'Afrique. J'ai la conviction que la fin des crises et des guerres sur le continent, c'est tout à fait possible. Ce jour est proche. Ce jour, c'est demain. Alors, on peut rêver. Nous pouvons réellement rêver pour nos enfants, pour les générations futures. Rêvons comme Nelson Mandela. Rêvons comme Martin Luther King. Rêvons comme Patrice Lumumba. Rêvons comme Simon Kimbangu. Et rêvons comme tant d'autres avant nous. Je vous remercie. Que je puisse quand même faire cette cérémonie avec l'ensemble de l'équipe présente. Merci beaucoup. En ce jour, le CUDPAC reconnaît en vous une personnalité qui construira et bâtira la paix. Mes très sincères félicitations. Et après cela, il y a la médaille de l'ONU qui a été envoyée par le droit de l'homme de Genève, car au mois de juin, nous serons à Genève, là où vous aurez votre médaille d'or, comme on a remis à tant de personnalités. Ici, j'invite M. Gigandé de vous mettre cette médaille de la paix. Et enfin, le clou de la manifestation, c'est bien. J'appelle Madame Moutambi de venir chercher les trophées de paix pour remettre à la BIAC de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Voilà ce qui était pour la BIAC et nos très sincères félicitations, Madame. Ça, c'est le preuve de ce que vous avez fait.
vous avez facilité la transaction de l'Europe vers l'Afrique et vous en avez droit aujourd'hui parce que ça fait vivre les familles et ça développe notre pays. Mais quelle sincère félicitations. Que nous appelons titre universel pour la paix de la servante de l'humanité. Parce que la société a servi l'humanité. Donc, madame, encore une fois, mes très sincères félicitations. Et pour clore, ça doit être, une décision doit être maintenant faite. Il y a la décision, les deux décisions, ce qui implique, partout vous serez. On est ici, dans un cadre de la paix à l'UNESCO. Je remets d'abord la décision officielle à son Excellence, M. Stanislas Longo Bingabe. Aujourd'hui, vous êtes Excellence de la paix. Et je vous salue encore une fois. Et la décision sanctionnant tout ce que nous avons dit, voilà. Servante de l'humanité pour la paix universelle, c'est la BIAF. Merci beaucoup encore, madame. Et voilà, enfin, merci de tout le temps que vous avez pris avec nous. Mes amis, merci. Ya zagi wana zipe kwa. Bonjour, nous sommes donc en présence de Monsieur Longo, en direct du palais de l'UNESCO, pour donc la remise de son prix de l'ambassadeur donc universel de la paix. Encore félicitations, Monsieur Longo. Donc j'ai quelques petites questions à vous poser très rapidement, parce que je sais que vous êtes occupé avec vos invités. Donc je voulais savoir, tout d'abord, bon, mes félicitations de la part de tout le monde, je pense. Et ensuite, je voulais savoir maintenant que vous êtes devenu ambassadeur de la paix, en quoi consiste votre rôle d'ambassadeur de la paix? Un ambassadeur est avant tout un diplomate, un émissaire, un messager et un organisateur de messages du pays d'où il vient. Voilà, et aujourd'hui, la Providence a voulu m'élever à la dignité d'ambassadeur universel pour la paix, pour la RDC et les Grands Lacs. Vous connaissez notre contexte. Effectivement, je suis d'un monde pragmatique et économique. Si aujourd'hui je reçois cette distinction, c'est avant tout pour faire passer un message. C'est-à-dire que
nous devons nous lever, nous devons nous rassembler intelligemment, posément et de manière structurée pour proposer, formuler et accompagner tous les efforts de paix dans la sous-région. Vous savez, quoi que nous fassions, nous n'arriverons pas au développement optimal, au bien-être et à la paix sociale tant qu'on n'aura pas résolu les questions de paix des gens en RDC et dans la sous-région. Les problèmes de la RDC sont les problèmes de nos voisins. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour amorcer les actions qui vont restaurer la paix? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se fédère, il faut qu'on discute, il faut qu'on réfléchisse, mais il faut qu'on le fasse. Et surtout dans le cadre de la société civile. Les gouvernants font leurs efforts, mais la société civile a un rôle très, très, très important à jouer. Et ce rôle est appelé à grandir dans les mois à venir. Voilà. Et Monsieur Longo, est-ce que c'est vous qui avez fait une demande? Est-ce que c'est vous qui avez demandé ce titre? Ou est-ce qu'on vous l'a proposé, justement? Bon, la réalité, c'est qu'on ne propose pas ce genre de titre. On nomme les gens, ils désignent, ils s'organisent, ils font leurs assemblées. Et j'ai été désigné à l'assemblée du 27 juin 2012. Et moi, j'ai été informé qu'en décembre, début décembre, si je ne m'abuse, début décembre 2012. Voilà, l'assemblée datait du 27 juin 2012. Ils avaient retenu mon nom pour les efforts que j'ai pu faire pour rassembler, fédérer d'abord les Congolais, mais grâce aux moyens et au soutien de la BIAC. L'intérêt pour nous, c'est de permettre d'offrir des services de qualité et tout, mais en direction de la RDC et pour l'Europe aussi. Voilà. Est-ce que pour vous, personnellement, je pense que ça l'est, je pense que c'est normal pour tout le monde, que ressentez-vous actuellement? Une fierté, où vous dites on va encore aller plus haut, on va encore chercher? Donc qu'est-ce que vous ressentez personnellement par rapport à vous, Monsieur Longo, et non par rapport à la BIAC ou autre, vous personnellement? La réalité, je me sens très 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 honoré et j'espère que ce soir, j'aurai été une fierté pour mon père, ma mère. C'est la preuve que oui, ils ont fait un bon travail et que c'est quelque part pour eux un aboutissement. Mais je veux rester humble parce que les problématiques de la RDC, nous parlons de paix. Nous parlons de paix. La paix, il faut la chercher à différents niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? À différents niveaux. Non, la tâche est énorme. La tâche est énorme et seul, moi, j'y arriverai pas. Je vous dis la vérité, je n'arriverai jamais à proposer quoi que ce soit tout seul. Par contre, parce que je suis d'une génération pragmatique et que les jeunes d'aujourd'hui ont envie de choses, ils ont envie de réussite, ils ont envie de prospérité. Il faut juste recréer ce cadre-là. Et je suis intimement convaincu que si nous nous mettons ensemble pour réfléchir, proposer et mettre en œuvre les idées que nous aurons retenues, les choses vont se rétablir très, très, très rapidement. Donc, Monsieur Longo, avez-vous un message ou un mot de la fin à faire passer justement à nos téléspectateurs ou à nos internautes directement ici? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un message à faire passer. Nous avons un message à faire passer à nos frères, nos sœurs du Congo qui souffrent, qui pleurent, qui se plaignent et pour lesquels nous souhaitons impérativement apporter un message d'espoir. Aujourd'hui, c'est une responsabilité que je ne vais pas partager seul. J'ai été très clair dans mon discours. Je ne vais pas partager seul cette responsabilité d'apporter les efforts, de créer les conditions pour que le plus grand nombre s'implique dans la résolution des problématiques de la RDC. Par contre, je suis intimement convaincu qu'il y aura un premier jour vers cette paix que nous cherchons tous. Pas seulement nous les Congolais, mais tous les Africains. Il y aura ce premier jour et nous allons, nous, Congolais, agir comme les moteurs de ce rassemblement autour du premier jour, vers notre paix. Merci. Bon, je pense qu'on ne va pas vous prendre trop de temps. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé donc, ces quelques instants, puisque vous avez vu, il a pas mal d'invités, il est occupé. Donc j'espère que vous avez pu
découvrir. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, encore mes félicitations, Monsieur Longo. Donc, nous nous quittons. Et j'espère que vous avez donc pu apprécier ces moments comme nous, on l'a apprécié directement d'ici du palais donc, de l'UNESCO. Au revoir. Donc nous sommes en présence du secrétaire général du CULPAC qui va nous dire quelques mots de ses impressions qu'il a eues ce soir avec la nomination de M. Stanislas Longo en tant qu'ambassadeur universel de la paix. Mais je vous dirais, ma soeur, vous avez fait un bon travail. Je n'ai pas des impressions à donner. Notre commission de jury a remarqué ses efforts qui ont été louables, sa perspicacité, son esprit de combativité pour la paix. Et c'est comme ça qu'on lui a donné cette dignité de la paix universelle. Voilà. Donc une autre question, monsieur le secrétaire général. Pourquoi monsieur Longo Stanislas? Je ne me répéterai pas parce que je viens de le dire. Sa vision sur le plan humanitaire, car il a été retenu par les Parisiens qui ont vécu autour de lui. Ils ont vu que c'est un monsieur qui mérite la confiance d'une grande communauté et que cette communauté, que ce soit nationale ou internationale, ça pouvait bien marcher avec les idées de la paix.